Il faut peut-être d'abord parler de la macro. Il y a une énorme surprise, c'est la résilience de l'économie américaine. Beaucoup s'attendaient à une récession dès cette année. Elle n'est pas venue. Elle ne viendra même pas tout de suite en début d'année prochaine, plutôt vers le milieu. Et est-ce qu'elle sera profonde? Même pas sûr. Toutes les mesures qui ont favorisé la consommation pendant le Covid ont eu des effets retardés jusqu'à cette année. Et ça a empêché justement la récession, puisque la consommation, c'est la partie essentielle de la croissance américaine. Alors après, il y a eu deux effets sur les marchés. D'abord, on a vu les taux d'intérêt obligataires qui n'ont commencé à baisser qu'un an après le début de la désinflation, octobre 2023 contre octobre 2022. Pendant ce temps-là, les taux courts montaient, ce qui retenait effectivement les taux longs plus hauts. Mais on voit aussi dans ces taux longs qui n'ont pas voulu baisser, l'absence d'envie des investisseurs extérieurs de venir financer l'économie américaine à des taux trop bas. Et ça, c'est peut-être un signe un petit peu de difficulté de financement américain pour les périodes qui viennent. Et le deuxième aspect marché, c'est sur le marché action. L'essentiel de la hausse s'est concentré sur une petite dizaine de valeurs, les 7 magnifiques plus quelques autres. Donc pas un marché qui témoigne d'une euphorie importante, mais un marché vraiment très concentré, finalement très prudent et concentré sur des valeurs de la plus grande qualité possible, capables de traverser un petit peu tous les temps. Donc globalement, des taux qui mettent du temps à baisser, des actions qui ne veulent pas monter toutes ensemble, c'est quand même un signe d'une forme de prudence sous-jacente. En 2023, c'était une phase de désinflation après le pic d'inflation très marqué jusqu'à 9% de 2021-2022, jusqu'en octobre. Après, on a eu donc cette désinflation qui s'est étalée sur toute l'année 2023. Je pense que c'est simplement, on a marqué le premier pic d'inflation dans une série, à mon sens, de plusieurs pics qui vont se développer au cours des années suivantes. Donc je pense que la désinflation que l'on connaît depuis un an va se poursuivre sur une partie de l'année 2024, avec des effets plutôt favorables sur les taux, sur les marchés obligataires, sur les actions aussi, avec peut-être davantage de participation à la hausse. Et puis après, on va se rendre compte que finalement, c'est difficile d'aller plus bas pour l'inflation. Et au contraire, on verra peut-être les premiers signes qu'une deuxième vague d'inflation peut voir le jour. Et à ce moment-là, on aura probablement ce qu'on appelle un moment de risk-off, avec les marchés qui réalisent que finalement, on n'a pas connu simplement une inflation transitoire, mais peut-être simplement un premier pic dans une série de plusieurs pics. Et donc, certains vont se rappeler un petit peu les années 70. Et donc, les actifs inflation risquent à ce moment-là de connaître une belle revalorisation, puisqu'aujourd'hui, les marchés ne croient pas à une inflation durable. Alors, moi, j'adore la gamme des fonds crédit. D'abord, je pense que cette gamme est gérée par une équipe formidable. Et ensuite, l'actif est très beau. Dedans, on n'hésite pas à mettre ce qu'on appelle des CLO qui nous permettent d'obtenir pour les différents fonds un rendement embarqué élevé qui permet d'amortir les mouvements de taux d'intérêt, notamment lorsqu'ils sont à la hausse. Tant qu'on n'a pas dans le viseur un ralentissement très fort de l'économie ou une remontée trop brutale de l'inflation, on est donc là sur une classe d'actifs qui est tout à fait bien, qui devrait contribuer sensiblement à un bel équilibre de portefeuille. Et le deuxième actif que je regarde, un petit peu plus général, c'est toute la gamme émergente. Je crois que ce qu'on est en train de voir aux États-Unis, une politique fiscale qui n'est pas très rigoureuse, des étrangers qui ont de plus en plus de mal à venir financer les déficits américains, ça veut dire un dollar qui va faiblir et donc des émergents qui vont être favorisés. Donc cette gamme émergente, je crois, elle aussi a un bel avenir et une belle contribution dans un équilibre de portefeuille.